Je m'appelle Sylvain Legault, je suis le directeur et le fondateur du CEDRE en Pologne depuis 7 ans. Je suis marié avec une charmante épouse, Agata, qui est d'origine polonaise. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'interviewer Sylvain, qui concourt donc au prix du bien commun des EDC dans la catégorie EDC international, parce qu'il y a aussi des équipes très très loin qui portent nos valeurs. Tu peux nous en dire plus? Donc toi, tu viens de... Pologne, Waouh, un pays qui gagne à être connu. exactement. Et donc, depuis combien de temps tu es aux EDC? Dans quelle équipe tu es? Alors, je suis aux EDC Varsovie depuis 5 ans et je suis depuis 7 ans en Pologne. Je suis revenu en Pologne il y a 7 ans, envoyé par le CEDRE France pour fonder le CEDRE en Pologne. Le CEDRE, alors tu peux peut-être nous en dire plus? Alors, le CEDRE, c'est un groupement d'achat au service des structures chrétiennes, en particulier, mais pas que, également des petites entreprises, des associations, des maisons de tourisme, donc qui regroupe et qui référence des fournisseurs pour négocier des prix pour le bien commun de nos adhérents. Ce sont pour l'instant des structures chrétiennes, donc des monastères, des écoles, des maisons de retraite, de recollection, là-bas. D'accord. Tu peux nous parler un peu des spécificités de ton métier parce que finalement, en France, c'est aujourd'hui un peu plus facile d'aller chercher de nouveaux adhérents parce que vous avez le CEDRE, une offre en fait de fournisseurs extrêmement large. Mais en Pologne, tu dois à la fois créer l'offre des fournisseurs et à la fois trouver les clients, faire matcher tout ça avec, j'imagine, des spécificités quand même liées à chaque type de client, notamment des institutions chrétiennes. Tu peux nous dire un petit peu plus du challenge que ça représente? Tout à fait. Alors effectivement, nous, comme on est parti de zéro, donc il a fallu que je crée tous les marchés, on a une offre beaucoup plus réduite, on n'a pas les 27 ou 28 ans du CEDRE en France. Donc c'est le challenge, c'est arriver à convaincre des fournisseurs qui ne nous connaissent pas que ça va marcher et qu'il faut qu'ils fassent des bons prix pour nos adhérents. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une notion d'approche et de négociation très importante. On reviendra sur la foi après, mais cette notion de foi est très importante quand on commence Alors, quelque depuis chose. combien de temps tu travailles chez eux? Parce qu'avant, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Non, non, non. Alors le CED, effectivement, je suis au CED depuis 12 ans. Je rentre dans ma 13e année. Avant, j'étais dans la grande distribution, dans le commerce classique. Souvent, dans le monde classique, c'est les gros ont des avantages parce qu'ils ont plus d'achats Exactement. et les petits, bah non. Et donc, nous, c'est bien commun, c'est que tout le monde est considéré à la même enseigne et aussi bien les petits, gros, moyens, ils peuvent bénéficier des prix du CEDRE. Et c'est là où nous, on se bat lorsqu'on négocie pour faire comprendre et accepter ça aux fournisseurs parce que c'est pas, en fait, c'est pas automatique chez Non, eux. non, non, c'est Eux, c'est parfois par même volume, souvent. contre-intuitif. Ouais. Ouais. C'est contre-intuitif. Et nous, ayant toujours, en fait, quand on négocie, on se doit de toujours garder en tête qu'on le fait pour le bien de nos adhérents. Et on a toujours cette notion de service. Et c'est là où et ça nous donne une force en fait pour négocier. On regroupe des structures qui d'ailleurs parfois ne se connaissent que de nom. On les regroupe parfois lors de commissions, elles sont réunies ensemble. Et ensemble, nous on négocie, mais ensemble, elles vont décider qui sera le meilleur fournisseur pour les années à venir. Partant du principe, il y a aussi ce principe de solidarité. Il y a quelques minutes, tu as utilisé le mot foi en disant on en parlera après. Du coup, ça éveille ma curiosité. Oui, alors la foi, j'ai toujours eu cette image quand j'étais envoyé, quand je suis parti en Pologne, des premiers moines qui allaient fonder des monastères dans des lieux qui devaient tout faire, défricher, etc. Et il y a vraiment cette notion parce que bien sûr, il y a des moments de doute, etc., mais de foi, de foi au Seigneur, qui est là pour nous accompagner dans cette création et de prendre le temps parfois de regarder derrière et de dire bah, tout le chemin accompli. Et, il y avait une personne, donc moi au début, et après il y avait 0 adhérent, puis petit à petit, voilà, il y avait 0 diocèse. Et cette notion de foi et de confier un peu au Seigneur est pour moi très importante pour continuer à avancer, quoi. Et ben voilà, l'engagement du patron chrétien, c'est être différent. Être différent et oser prendre des décisions différentes, aussi bien dans l'humain et avec Oui, de voir l'impact sur la vie de la personne et pas uniquement uniquement juger l'entreprise, l'impact économique de économique à court l'entreprise. terme. Le bien commun, c'est ça. Hein, c'est pas uniquement l'entreprise, mais c'est la personne, sa famille, la société, le territoire. Et c'est plus dur, du coup, c'est plus Ah dur. bah bien sûr. C'est plus dur parce on prend plus à cœur, justement, je trouve, et du coup, on se pose plus de questions. On a plus de doutes, on a plus d'anxiété. Mais je suis convaincu que c'est la bonne solution, c'est le bon choix. C'est le bon choix qu'il faut faire ça. Au final, l'amour vaincra. Moi, je dis toujours, c'est ça, l'amour vaincra. Et justement, le Seigneur nous donne cette force, et la prière nous donne cette force, que parfois des patrons non chrétiens n'ont pas cet appui spirituel, ils peuvent exploser.
parce ils sont comment dire, écartelés. Écartelés. Donc, nous, c'est une énorme force. Oui, tu me disais, on n'a pas plus de cœur, mais on prend vraiment les choses plus à cœur. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça très beau pour résumer finalement ta posture de dirigeant chrétien. Un conseil à un jeune pro-chrétien. Alors, je dirais, aie confiance. Le Seigneur veille. Dans les moments un peu de doute, les moments de création d'entreprise, on peut avoir du doute, on peut avoir du découragement, on peut être fatigué. C'est très important de prendre des temps de respiration et de confier ça au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous aider, le Seigneur est là pour nous porter et l'Esprit nous donne la force. Donc j'allais dire, aie confiance et tout ira bien. L'amour vaincra, n'oublie pas, l'amour vaincra.